Moi, j'étais un des premiers appelés du canton, je suis sûr. Et ça s'est fait dans l'urgence. Oui, avec les anciens qui nous encadraient, ils étaient tous qui avaient fait la guerre au Vietnam. Tous nos chefs, même le caporal, qui était lieutenant, il était caporal. Nous n'avions que ça. C'est-à-dire sur 350 que nous étions, ça faisait 9 compagnies, il y avait exactement 26 appelés. Et on nous a appris quand même à tirer depuis Bouffaric, à tirer parce qu'on ne s'était jamais servi d'un fusil ni quoi que ce soit. Et il y avait des pierres, et on tirait à 150, 200 mètres, il fallait faire éclater des pierres. Et moi, comme ils ont vu que chaque fois je touchais la pierre, avec le fusil à l'époque, ils m'ont donné le fusil mitrailleur et 2 ou 3 gars avec moi. J'avais un chargeur et j'avais 2 pourvoyeurs. On avait 2700 ou 800 cartouches. Alors ça peut être quelque chose qui, quand on est jeune, valorise quelque part. Vous deviez vous sentir un petit peu des ailes, quoi. Comment ça s'est... Mais oui, avec les accompagnateurs que l'on avait, enfin ceux qui nous dirigeaient, je reconnais qu'ils nous ont mis quand même, nous ont fait comprendre ce qui allait se passer. Chaque section partait, on me mettait sur un point assez haut vis-à-vis des Mechtas qui étaient en bas, où la compagnie ensemble, les 3 sections, allait dans le village. Et moi j'avais ordre de tirer tout ce qui bougeait. Voilà. Et on avait un pipère, quand même, qui nous survolait de temps en temps. Et là, quelles images vous revoyez de ça? Mais on n'est plus conscient de ce que l'on fait. Parce qu'on est passé dans un autre monde, réellement. Voilà. C'est comme ça. Il fallait y aller. Et là, vous avez tiré, en fait. Mais oui. Et ça, maintenant, quand vous y pensez, ça vous... Mais on se demande... Quelle émotion vous avez là? Mais je ne sais pas... on ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Si c'était moi ou les copains, ou comme ça, voilà. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils étaient armés. Ils nous faisaient pas mal de comment on appelle ça, ils nous attendaient dans des coins où on ne les attendait pas, c'est le cas de dire. C'est le cas de maintenant ce qui se passe en Afghanistan. Exactement pareil. On restait, moi je dis franchement, et à part la figure, et puis même on n'avait pas le temps de se laver. On restait 8 jours, 10 jours sans se déchausser, sans se déshabiller. On dormait sous des toiles. À 4, on faisait pour dormir la nuit. On avait chacun un bout de la tente, d'ailleurs. Et puis le soir, c'était toujours les mêmes, on se mettait ensemble. Ça me fait quand même quelque chose, quoi. Je reconnais que tout ce qu'on a fait là-bas, ça ne servait à rien déjà, premièrement. Et puis peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein. C'était les gouvernements qui avaient fait ça, c'était la France, c'était... on y était pour 2 choses. Pour que l'Algérie reste française et que pour les pieds noirs, continuent à rester dans leur ferme. C'est pas difficile. Quand on allait dans un village, ils avaient des signaux qui se faisaient avec des lampes électriques, ou comme ça. Ils étaient déjà avertis, au moins, 2 heures avant qu'on arrive dans le village.
minimum, 2-3 heures. Parce qu'on faisait beaucoup de nuit. On marchait la nuit, et on voyait les lampes qui s'allumaient, hop, hop, et on arrivait, il restait que les pauvres vieux, les enfants, enfin des gens de 40 ans, quoi, 30 ans, mais des gars de 20 ans, 18 ans, il n'y en avait pas. Ils attaquaient toujours quand on passait en bas des montagnes, en bas des ruisseaux, que l'on passait que 2 par 2 ou 1 par 1. Ils attaquaient toujours les 5 ou 6 derniers. Et moi j'ai vu 8 gars tomber comme ça, hein, les bérets bleus de Pau, dont le fils de l'ancien colonel du régiment du 18e de Pau. Il y avait ses 2 fils ont été tués. Et là, était en renfort en vitesse. Il y a les hélicoptères qui sont venus nous chercher et nous lâcher à 2 mètres de hauteur, quoi. 2-3 mètres, ils font sauter. Il y en a quelques-uns qui ont péri, mais non, ils avaient un mode de... Ils avaient des cavernes, ils avaient pour se défiler, pour s'abriter, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, il y a eu des gens qui ont été rappelés, qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Et donc c'était réellement pour défendre, pour que sa guerre, ça soit réellement, que ça reste français. Voilà. Oh, c'est fini. C'est fini. À part nous autres là, qu'on continue, mais dans 20 ans, on n'en parlera plus.